Aujourd'hui, on va se plonger dans l'histoire fascinante d'une escroquerie aussi audacieuse qu'impensable. À travers les siècles, le monde a connu toutes sortes d'arnaques. Des banques frauduleuses, des crypto-monnaies douteuses ou encore des faux sites de rencontres. Mais aucune n'arrive à la cheville de celle dont nous allons parler. Imaginez, un homme a réussi à vendre un pays qui n'a jamais existé. Oui, vous avez bien entendu. Non seulement il a convaincu des investisseurs d'y mettre leur argent, mais il a également persuadé des familles entières de quitter leur vie pour s'installer dans un endroit fictif. C'est une histoire tellement incroyable qu'elle défie l'entendement. Alors partons ensemble pour un voyage dans le temps, vers le début des années 1800, pour découvrir comment Gregor MacGregor a orchestré l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire humaine. Dans les années 1820, l'Angleterre vivait une véritable frénésie économique liée à l'Amérique du Sud. Avec l'effondrement de l'Empire espagnol, des pays comme la Colombie, le Chili ou encore le Venezuela devenaient indépendants. Ces nouvelles nations émettaient des obligations pour attirer des investisseurs et financer leur développement. Les rendements offerts atteignaient 6% par an, et beaucoup d'Européens, sans même comprendre les dynamiques économiques de ces régions, se ruaient pour investir. Cela créait une bulle spéculative comparable à celle des dot-com au début des années 2000. Gregor MacGregor était un escroc, mais il était également un fin stratège. Il a su exploiter ce contexte à son avantage, capitalisant sur la méconnaissance générale des territoires sud-américains. À l'époque, les cartes étaient approximatives, et il était presque impossible de vérifier l'existence d'un endroit sans s'y rendre. MacGregor s'est donc présenté comme le prince d'un pays imaginaire, le Poyais, qu'il décrivait comme une terre utopique au bord de l'océan, située dans l'actuelle Amérique centrale. Pour rendre son mensonge crédible, Gregor MacGregor a mis les bouchées doubles. Il a créé un drapeau national, un blason orné de 2 licornes et même une fausse constitution. Dans les rues de Londres et d'Édimbourg, ses représentants distribuaient des brochures vantant les mérites de ce pays imaginaire. Les journaux britanniques allaient même jusqu'à publier les prix des obligations du Poyais, comme s'il s'agissait d'un véritable État. MacGregor ne s'est pas arrêté là. Il a rédigé un livre sous un pseudonyme décrivant le Poyais comme un paradis sur Terre. Selon lui, ou plutôt son pseudonyme, les sols y étaient si fertiles que les cultures prospéraient sans effort. Les rivières regorgeaient d'or et la population locale, travailleuse et accueillante, n'attendait que l'arrivée des colons européens pour bâtir ensemble une grande nation. Tout semblait parfait sur le papier, mais derrière ce rêve se cachait en réalité un cauchemar. En 1822, les premiers colons quittèrent l'Angleterre pour le Poyais, convaincus par les discours de MacGregor. Parmi eux, des familles entières avaient investi leurs économies dans ce projet, certains allant même jusqu'à convertir leur argent en monnaie poyésienne, une autre invention farfelue de MacGregor. Après 2 mois de traversée en mer, ils ont finalement atteint la côte sud-américaine. Mais au lieu d'une capitale moderne et d'infrastructures européennes, ils ne trouvèrent que des terres sauvages et hostiles. Aucune ville, aucun gouvernement, aucune richesse. Les colons du premier bateau avaient construit des huttes en bambou pour survivre, mais les conditions étaient déplorables. Sans ressources ni leadership, les colons ont rapidement succombé à la faim, la maladie et à la chaleur. Pendant ce temps, MacGregor, loin de ces drames, menait une vie de luxe à Londres. Il organisait des banquets somptueux, se pavanait dans les cercles mondains et continuait de vendre les terres dans son pays imaginaire, le Poyais. Mais comment cet homme en était-il arrivé là? Né en 1786, en Écosse, Gregor MacGregor a grandi dans une famille aisée. Son père, capitaine dans la Compagnie des Indes orientales, lui offrit une enfance confortable. Très jeune, Gregor développa une obsession pour le statut social et le prestige. Il était prêt à tout pour gravir les échelons, quitte à mentir, tricher ou manipuler. À 16 ans, il s'engagea dans l'armée britannique et, grâce à un mariage avantageux avec la fille d'un amiral, il utilisa la fortune de sa belle famille pour acheter des promotions. Il atteignit le rang de capitaine en déboursant 900 livres sterling, l'équivalent de 72 000 livres aujourd'hui, à savoir environ 80 000 euros. Cependant, sa carrière militaire ne fut pas glorieuse. Un livre de 418 pages, publié en 1820, révéla qu'il avait tendance à fuir les batailles perdues d'avance. Ce scandale ruina sa réputation dans les cercles militaires. Mais ce n'était pas la fin pour MacGregor, bien au contraire, c'était le début de son plus grand coup, le Poyais. En errant en Amérique centrale, MacGregor rencontra George Frederick Augustus, un chef de tribu local autoproclamé roi. Ce dernier lui céda 8 millions d'hectares de terre pour un peu de rhum et des bijoux. Ce document, bien que sans valeur légale, devint la base de l'escroquerie de MacGregor. En 1823, alors que de plus en plus de colons mouraient, les nouvelles de la supercherie atteignirent enfin Londres. La marine royale dut envoyer des navires pour rapatrier les survivants.
Pourtant, même après avoir été sauvés, certains colons refusaient de croire que MacGregor était à l'origine de leur malheur. Ils blâmaient plutôt ses associés ou l'endroit. Un exemple frappant de la difficulté à reconnaître que l'on a été dupé. MacGregor cependant, sentant le vent tourner, s'enfuit en France. Là-bas, il tenta bien de relancer son escroquerie, mais les autorités françaises furent plus méfiantes que les autorités anglaises. Arrêté et jugé, il fut néanmoins acquitté grâce à un brillant avocat. Malgré l'effondrement de son arnaque et la panique financière de 1825, MacGregor ne subit jamais de véritables conséquences. Il retournera au Venezuela où il fut accueilli comme un héros militaire et reçut une pension généreuse. Il vécut ses derniers jours confortablement, se considérant toujours comme le prince du pôle. Cette histoire montre à quel point la désinformation et le charisme peuvent manipuler les foules. Heureusement, aujourd'hui il est plus facile de vérifier les faits, mais cela reste une leçon sur la nature humaine. Face à un bon menteur, même les plus prudents peuvent être dupés. Et voilà, une incroyable histoire d'escroquerie qui défie le temps et l'imagination. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous été convaincu, vous aussi, par un tel récit à cette époque? Plus récemment, on a eu pas mal de bulles. Et c'est assez marrant de voir qu'à chaque fois, l'être humain tombe. On a eu Enron pendant les années 2000, on a eu les NFT, il y a l'histoire incroyable des tulipes. En tout cas, si vous avez aimé ce genre de format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, lâchez votre petit like. C'était Rurk, à bientôt!